Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du cinquième Perek. La Mishnah nous dit Arba Chotamot Hayu Bamikdash. Nous avons vu qu'il y avait des Chotamot, il y avait un responsable sur les Chotamot. La Mishnah nous l'avait dit au départ que Yochanan ben Pinchas était responsable des Chotamot. C'est quoi des Chotamot? C'est lorsque quelqu'un voulait apporter une Minchat Nesachim pour son sacrifice. Il y a des sacrifices où la Torah dit il faut apporter avec une offrande. Comme c'est marqué dans les psukim, il y a la Minchat Nesachim et tout dépend de la bête. Si c'est le gros bétail, alors il fallait apporter des Nesachim particuliers. Si c'est un bélier, il y avait quelque chose de particulier, et l'agneau, c'était aussi une autre Minchat Nesachim. Comme c'est marqué dans la Torah, Shlosha esronim lapar, ou shne esronim la'ail, ve'issaron la keves. Donc en farine, il y avait un issaron. Issaron, c'est 1/10 de Efa, qui correspond au shiur de la chala. Donc d'après certains, c'est 1 kg 660, d'après d'autres, c'est 2 kg 250. Donc on apportait tant de farine pour faire Minchat Nesachim. Pour un par, un taureau, pour le gros bétail, c'était 3 isronim, une mincha de 3 isronim. Pour un bélier, c'était 2 issaron, et pour un mouton, un agneau, c'était un seul issaron. De même pour le vin et l'huile. Pour le vin et l'huile, pour le gros bétail, les 3 isronot devaient apporter avec un demi-hin. Le hin, c'était donc une mesure de l'époque. Le hin est de 12 lugim, pour nous donner une petite idée. Le fameux rivi'it du kos, c'est un quart de log. Donc, si le kos, c'est, on a l'habitude de dire 86 millilitres, lorsqu'on multiplie par 4, on obtient donc un log, on multiplie par 12, on obtient un hin. D'après le Chazon Ish, c'est 150 millilitres le rivi'it. Donc le calcul est plus simple, un log c'est 600 millilitres, et donc 12 lugin, on revient à plus de 7 litres. Donc pour le taureau, le gros bétail, c'était un demi-hin, donc 6 lugin d'huile, et de même pour le vin. Pour le bélier, c'était 2 isronim, et c'était un tiers de hin, donc 4 logs, de même pour l'huile et pour le vin. Et pour le gdi, pour le mouton, pour l'agneau, c'était 1 issaron de farine mélangée avec un quart de hin, donc 3 logim d'huile et aussi 3 logim de vin, revi'itahin. Et donc, nous avons là les 3 premiers, et le 4e, c'est choté que nous allons voir, c'est-à-dire les nesachim du metzora, du lépreux riche, qui doit apporter 3 bêtes et qui a besoin de 10 login d'huile, 9 pour ces 3 moutons, et un autre, 3 brebis, et un autre pour mettre sur matan beonot, c'est-à-dire qu'on mettait sur son oreille et sur les pouces. Donc, Arba Chotamot Hayu Bamikdash, en fonction des besoins de Minchat Nesachim, Bekatuv Alem, c'était marqué Egel, donc Egel, le veau, le gros bétail, Zachar, le mâle, c'est-à-dire le bélier, Gdi, l'agneau, le chevreau, et Choté, c'est-à-dire pour le Metzora qui avait fauté. Si quelqu'un avait besoin d'un des 4, il payait, il recevait un bon pour ensuite acheter des Nesachim. Ben Azaï disait qu'en vérité, Chamisha Hayu, il y en avait 5, non pas 4, Varamit Katuv Alem, parce que Ben Azaï fait la différence entre le Metzora riche et le Metzora pauvre, mais Ben Azaï rajoute aussi que ce n'était pas marqué en hébreu, mais en aramite, en araméen. Egel et Zachar, Gdi, Chotedal, Vechote, Ashir. Alors en araméen, certains disent que c'était marqué donc non pas Zachar, mais Dachar. Dachar, puisqu'en araméen, c'est Dachar, c'est le... Dechar, c'est le bélier qui est marqué donc en araméen. Egel, Zachar, Gedi, et Chotedal, Chote Ashir. Chote, c'est le Metzora pauvre et le Metzora riche. Alors, Egel, lorsque on avait payé pour le Egel, Meshamesh Nisre Bakak de l'Muktanim, ça servait pour les Nesachim, Nesachim du gros bétail, grand ou petit, en fonction de l'âge, peu importe, Zecham Lekevot, mâle ou femelle. Tout dépend si c'est un korban shlamim ou un korban noula, peu importe. Gdi, meshamesh nisretzon de l'imuktanim, dit le chevreau, l'agneau.
C'était donc pour le menu bétail, grand ou petit, peu importe l'âge, et Zecharim ou Nekevot, mâle ou femelle. Chutz Michel Elim, à l'exception du Haïl. Le Haïl, c'est le bélier qui a 2 ans. Zachar, Meshamesh im Nisre Elim Bilva, des Zachar servaient que pour le Nesachim du Haïl, qui était 2 Isronim, et comme nous avons vu, un Shlishit Haïn, un tiers de hin, d'huile et de vin. Choté, Meshamesh Nisre Shalosh Bemot Shemetzorim, et le Choté servait aux 3 bêtes du Metzora, du lépreux, comme nous l'avons vu, aussi bien pour Tanakama que Ben Azaï, il y avait pour le lépreux une Khat Nesachim prévue, sauf que Ben Azaï a divisé entre le riche et le pauvre. Et pourquoi? Parce que même le pauvre, c'est vrai qu'il n'amène qu'une seule bête, donc il aurait pu rentrer dans un des 3, mais malgré tout, il doit rajouter aussi pour le log pour les matan béonot, vous mettez sur l'oreille et sur l'épouse, donc c'est pour cela qu'on lui préparait un chotam particulier d'après Ben Azaï. Pour Tanakama, ce n'était pas nécessaire puisque le pauvre, à ce moment-là, il prenait le chotam d'un gdi et il rajoutait l'huile qui était nécessaire. Donc voici pour cette 3e Mishnah.